C'est comme ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la génération tête baissée. La génération de je ne sais pas, comment on appelle ça, des androïdes. Et les gens restent à la maison. Et au lieu de venir 30 minutes d'avance, ils viennent 30 minutes après, bien 1 heure de temps après. Gaillardement comme ça, c'est que tu veux gâcher ce Dieu et tu es en retard. Ça ne te dit rien. Regarde, le Seigneur me dit, même si tout à l'heure, je dépose le micro, le Seigneur me dit, lève-toi, va en Côte d'Ivoire, je m'en vais. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui m'a dit d'aller. À moins que le Seigneur ne m'a pas dit, alors je suis là. C'est comme ça on adore le Seigneur. La fois dernière, on était revenu tout fatigué. Le lendemain, en même temps, l'appel vient. Et le Seigneur me dit, pars. Le vendredi matin, là, on a pris la voie. Sous la pluie nous a tapé. On est mouillé. Mais on est allé. Arrivé là-bas, le Seigneur me dit, ça reste quelques minutes seulement pour que la personne décède. Un leader. Pourquoi le Seigneur n'avait pas fait ça? Lui-même ne prie pas. Mais pourquoi le Seigneur n'avait pas fait? Et il faut forcément ma présence. Cela veut dire quoi? Il faut être obéissant. Quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas bénéficier chez Dieu. Je vous dis une clé. Quand Dieu dit fais ça, si tu ne le fais pas, fais cela, tu ne le fais pas, il y a des choses que tu vas rater. Tu vas rater. On a été, on a prié, et on est revenu. Fatigué. Hier même là, j'étais couché là. Fatigué. Et je demande, Seigneur, aujourd'hui, est-ce que je peux même presser? Parce que je suis tellement fatigué. C'est fait des heures. On a fait près de 11 heures de temps. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a fortifié. Je suis devant vous. Ce n'est pas facile pour quelqu'un. Je vous dis, si tu veux te reposer, va te reposer au ciel. Mais ici, c'est un combat. Ici, c'est un combat, je vous dis. Ils ne vont pas te laisser. On passe seulement, on te voit déjà. Tu es en train de prier, on te voit. Tu es en train de faire ceci, on te voit. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est contraire à ce qu'eux ils font. Eux, ils veulent tirer les gens vers leur père, le diable. Amen. Mais ce qui... Oh, vraiment, ce n'est pas... C'est la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a... Malgré que c'est Dieu. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mon Père qui m'a envoyé. Mais aujourd'hui, là, quand on dit, faire ceci là, il y a des fois même là, tout le monde disparaît même dans l'église. Parce que tu ne veux pas faire. Maintenant tu veux que Dieu lui fasse pour toi. Mais toi tu ne veux pas faire pour Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, avec tout ce que je suis en train de voir, avec tout ce que les gens ont subi, j'ai vu avec mes yeux, ça va faire que je ne vais plus déranger quelqu'un. Si tu veux le faire, fais-le. Je ne vais plus te dire ça. Si tu veux le faire, fais-le. Si tu ne veux pas le faire, laisse ça. Peut-être si moi-même je peux le faire là, moi-même je vais le faire. Je vais te demander, Seigneur, bénis-moi, je vais le faire. Si c'est moyen là, Seigneur, bénis-moi, je vais le faire. Il va me bénir. Je vais le faire. Amen. C'est ça, la volonté de Dieu. Verset 22. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là. Les gens vont croire que c'est parce qu'ils travaillent bien. C'est que tu ne fais pas la volonté de Dieu, mais
Tu peux montrer à Dieu que tu travailles. Alors, moi aussi, je Seigneur. D'abord, nous pas prophétiser par ton nom. C'est venu sur les prophètes et les prophétesses. Et ça s'en va maintenant. Ils vont te voir jusqu'au slip. Ils vont te voir jusqu'à même le riz que tu as déposé dans la chambre. Ils vont dire que tu as déposé le riz, tu as mangé. Mon coco, c'est que le riz là, ça reste. Et tu vas dire que le prophète était que nous mon temps. Ben là, il y a maman qui dit quoi? Ben voyez ça non. C'est qui est maman Jean? Et tu vas te lever quand tu vas dire ça ne te conduit pas au ciel. Ça ne te conduit pas au ciel. Ce que vous avez oublié. Et que le sorcier aussi fort. Quand un sorcier tue quelqu'un, il prend son œil, il s'augmente pour lui. Et quand il te voit, il te connaît complet. Je vous dis, il te connaît complet. La fois dernière, on était parti à Lomé là. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la frontière? Parce qu'au moment où on traversait, il y a les autres qui s'attaquaient. C'est qu'ils disaient, il faut payer. Il faut payer. Parce qu'à la frontière, quand CIP là, ça ne passe pas. Si tu as CIP, tu payes. CIP ne marche pas. Il faut avoir la carte biométrique. Amen. Mais ils ont dit de payer. Mais arrivé là, il y a une policière, une femme. Moi j'ai déjà traversé. Il y a une policière qui s'est détachée des autres et elle est venue rester à côté de moi. À part, pas chez elle là, à part. Et elle dit, mais pourquoi tu les as pas fait au moins 4 pour tirer ma bouche. Bon, tout ça là, nous on ne comprenait pas. Mais dans le cabine là, il y a un policier, lui, il a baissé la tête et lui dormait seulement. Depuis qu'on a passé là, lui n'a pas soulevé sa tête. Et on est tranquille, on a fini. Et nous on est rentré, on est parti. Mais au cours de la prière, ce policier qui dormait là s'est présenté dans un combat. Il dit, c'est parce qu'il nous a vu que le feu là c'est tout. Parce que tous ceux qui passent à la frontière, eux ils volent leur bénédiction. Mais quand il nous a vu, qu'il ne devait pas voler là, c'est pourquoi il s'est couché. Mais en passant, son arbre qui est sur lui, on a pris ça, qu'il est venu pour prendre. Acclamons le Seigneur. Nous on ne comprenait rien. Mais le Seigneur, lui qui voit, dedans. Lui, il a déjà fait ce combat-là. Elle est venue pour prendre son âme. Et il a été désarmé. Amen. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et la dame qui est venue vers moi, elle, quand elle voit que tu es un peu puissant, que tu as la force un peu. Quand elle s'approche comme ça, elle te jette un sort. Ce sort-là va te pousser à la chercher. Et quand tu vas coucher avec elle, tout ce que tu as comme puissance, là, elle arrache ça. Ah, vous avez dit fire maintenant. Seigneur me dit que la marche là, les gens se tentent toujours. Il faut te connaître. Qui tu es? Les gens t'attaquent. On nous a attaqués. Mais ils n'ont pas pu. Parce que quoi? Nous sommes éveillés. Comprenez ça. Cela ne veut pas dire que c'est qu'on ne nous attaque pas. On nous attaque un peu partout. Donc il faut faire beaucoup attention. Amen. Mais continue.
N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? C'est ça. Ce n'est pas parce que tu restes devant. Quand tu dis feu, et les démons tombent que c'est fini. Tu es allé au ciel. Aïe, amen. Tu diras pas. Fire! Le démon fait. Regarde, il y a des cantatas un peu partout. Et les démons font semblant et le démon tombe dans la personne et on dit qu'il est délivré, tout le monde acclame, mais au fond là, il n'y a rien. C'est des montagnes. Ouvrez les yeux. Moi je vais vous dire la vérité. Parce que je vais aller au ciel. Amen. Amen. Mais toi aussi tu prends la vérité parce que toi aussi tu veux aller. La délivrance ne sauve pas. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le miracle ne sauve pas. Oui. Verset 23. Oui. Alors, je leur dirai. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu, malgré que tu fais tout ça. Je t'ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité. Cela veut dire que pourquoi la Bible n'a pas utilisé péché? Quand tu es chrétien, tu connais la vérité et tu continues de le faire. Ça devient iniquité. Ça devient iniquité. Et quand c'est iniquité, le Seigneur peut te rejeter au dernier jour à cause de ça. Mais si c'est le péché, quand tu donnes ta vie à Christ, il prend son sang et te lave. Tu sais péché. Maintenant tu es propre là. Et tu dis, maintenant je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux voler, je peux insulter. Si quelqu'un la parle, je vais prier contre cette personne. Tu es dans l'iniquité en ce moment. Et quand tu es dedans, le Seigneur a dit quoi? Prends-le un peu. Il dit quoi? Il vous dira, je vous dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et pour commettre l'iniquité, cela veut dire que tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit, ne fais pas. Toi tu le fais. Tu veux montrer quoi à Dieu? Présent. Alléluia. C'est ce que Dieu avait dit. Amen. 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 Luc chapitre 10, le verset 20. Et on va terminer avec ça. C'est que quand tu serais content, non, lis à partir du verset 19. C'est que quand tu vois que, et quand je prie, et les démons même ont peur de moi, tu fais comme ça. Hey, ce n'est pas fini. Luc 10, le verset 19. Oui. Il est écrit. Voici. Voici. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. C'est que là, tout le monde fait que le Seigneur même nous a donné. Je suis puissant. Et les scorpions. Et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Là, tu vois que je suis puissant. Et rien ne pourra vous nuire. Ah là, c'est que tu es bien assis comme ça. Verset 20. Verset 20. Ça dit quoi? Cependant. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas pour ça. Ne vous réjouissez pas pour ça. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que tu as prié jusqu'à le Seigneur t'a montré que ton nom est écrit au ciel?